Et donc salut à tous, c'est Oz22 pour la chaîne Cubes Browser. Et aujourd'hui je vais vous annoncer, enfin je vais vous présenter un petit peu les nouvelles méthodes que j'ai appris il y a peu. Donc déjà j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super bien. À part que j'ai un peu mal à la gorge, mais bon ça va, c'est pas trop grave. Alors donc tout d'abord j'ai appris une méthode donc hier pour le 4x4. Donc mon record est de 3 secondes, non, de 3 secondes, non, pas 3 secondes, non. 3 minutes 13 plutôt. Donc voilà, c'est pas génial, hein, ça c'est sûr. Faut juste que je m'améliore, hein, bah après, voilà, hein, c'est comme tout. Donc voilà. Alors, donc, c'est la méthode Oya. Donc beaucoup de gens apprennent la méthode Yo. Mais Oya, bah, parce que en fait, c'est un peu le même principe, il me semble. Mais la méthode Oya a beaucoup moins de restrictions au niveau des paires ou des choses comme ça. Donc je vous ferai certainement un tuto déjà sur comment résoudre le Rubik's Cube 4x4 méthode débutante. Puis je vous ferai peut-être la méthode Oya, peut-être dans longtemps quand je la maîtriserai bien. Donc voilà, donc en fait je l'ai appris grâce à Guong54. Donc allez voir sur sa chaîne, hein, il fait des très bonnes vidéos. Surtout pour les résolutions très avancées, on va dire, dans le Rubik's Cube. Donc j'en suis pas encore à là à être très avancé, hein, donc pour l'instant je regarde vraiment que les vidéos comme ça, sans vraiment appliquer les résolutions ou les choses comme ça. Donc voilà. Donc la méthode Oya, donc qui consiste à donc d'abord faire donc un centre, enfin oui, un centre qui n'est ni le jaune ni le blanc. Donc par exemple on va faire le rouge, puis je vais faire celui à l'opposé, donc l'orange, puis je vais faire la blanche, puis je vais faire soit la verte, soit la rouge, soit la bleue pardon. Donc il me restera deux centres libres en fait, enfin deux centres qui ne sont pas faits. Par exemple si je choisis de faire la orange, donc après je fais la rouge, après je fais la blanche, et là par exemple je fais la bleue. Donc il me restera vert et jaune qui sont pas faits. Donc voilà, après ça consiste à faire les paires blanches. Donc on aura directement notre croix blanche. Donc avec certains algorithmes et tout. Donc après faire la croix blanche, voilà. Et après faire la réduction. Donc je sais pas si vous connaissez, sinon allez voir sur YouTube, il y a plein de vidéos sur ça. Donc la réduction, ça consiste à faire, après qu'on ait fait la croix blanche, ça consiste à faire 3 paires, puis 2, puis 3 en fait. Donc en tout ça nous fait 7 paires et on a résolu, enfin non, ça nous fait 8 paires pardon. Donc on a résolu notre Rubik's Cube, enfin on n'a pas résolu mais on a résolu toutes les paires. Donc il ne nous suffit plus que faire la partie 3x3, donc ça tout le monde connaît, hein. Donc voilà, c'est ça que je viens d'apprendre. Donc je l'ai appris hier, hier. Donc pour l'instant je maîtrise pas très bien parce qu'au niveau du repérage et tout c'est un peu compliqué. Surtout que j'ai appris la méthode Oya en même temps que la réduction. Du coup ça me fait pas mal de choses à me rappeler, mais bon, vous inquiétez pas, ça va aller. Donc voilà, ça c'était pour le 4x4. Et donc il y a 15 minutes on va dire. Enfin non, une petite heure. Il y a une petite heure j'ai appris la méthode Ortega pour le 2x2 donc je vais vous montrer quelques exemples de résolution. Bon après alors il se peut que j'ai un peu du mal à aller vite pour l'instant parce que je maîtrise pas du tout bien, hein. Ça fait vraiment que 10 minutes que je pratique cette méthode pardon. Donc voilà. Alors on va commencer par celui-ci. Donc la méthode Oya consiste à faire une face, donc la face blanche par exemple, hein. Là je vais faire la blanche, voilà comme ceci. Mais alors attendez, là j'ai eu de la chance parce qu'elle était bien, enfin elle était bonne. Bon je vais en faire une autre. Alors par exemple je vais faire la bleue, vous voyez, j'ai déjà deux choses de placer. J'ai le bleu ici donc je vais le placer, et l'autre bleu est ici donc je le place aussi. Donc j'ai ma face mais la couronne n'est pas bonne, mais ça on s'en fiche. Donc après on fait la deuxième face, donc avec un OLL, voilà comme ceci. Puis suivant comment sont placées les choses, et ben on va faire alors attendez, voilà.
Donc après, donc je crois que ça s'appelle les PBLL, la dernière face, mais je suis pas sûr. Faudrait que j'aille voir. Donc voilà. Donc là j'ai 2 blocs, même si là c'est pas bon, c'est pas grave. Donc là j'ai un blanc, donc je le place. Hop. Là j'ai un autre blanc, donc je le place aussi. J'ai ma face. Après je vais faire la face jaune, donc avec un OLL. Hop. Et après il me reste plus qu'à faire un ZBLL. Donc hop. Voilà. Donc pour l'instant mes résolutions avec ça c'est plutôt du 12-15 secondes parce que je maîtrise pas bien encore, mais après ça ira beaucoup plus vite. Donc là j'ai de la chance, vous voyez, j'ai un bloc de 3. Donc je vais placer mon blanc qui est ici. Hop. Voilà. Après je vais faire mon OLL. Et par chance la couronne s'est mise ici. Donc j'ai juste à faire comme dans la méthode Friedrich. Je fais mon PLLT. Et voilà. Donc c'était voilà pour vous montrer un peu les nouvelles méthodes que j'utilise maintenant. Enfin que je vais utiliser parce que pour l'instant je les utilise pas vraiment vu que je les maîtrise pas. Mais je compte bien rester sur ces méthodes hein, car elles sont très très pratiques pour aller plus vite. Donc bah voilà hein. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis que vous allez continuer à regarder mes vidéos. Abonnez-vous, aimez, commentez c'est super important. Je le dis et je le redis, mais c'est très très important pour l'avenir de ma chaîne. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!